on reconnaît l'arbre à la qualité de ses fruits. On reconnaît un arbre à la qualité de ses fruits. Si nous passons et nous voyons des arbres de la même nature qui ne portent pas de fruits, et l'on nous demande de reconnaître parmi ces arbres celui qui est le meilleur, ça va être difficile. Ça va être difficile de reconnaître l'arbre qui est meilleur par rapport à l'autre s'il ne porte pas de fruits. Maintenant, si l'arbre porte le fruit, on voit deux arbres de la même nature qui portent des fruits. Et on demande de dire lequel de ces arbres est meilleur. Il sera difficile de dire si on n'a pas goûté au fruit. Dès qu'on a goûté le fruit, on est capable de dire ce fruit est meilleur que cet autre. Donc si on a le choix, on va garder cet arbre et on va déraciner cet autre. Si vous achetez un lopin de terre, le propriétaire du champ, lorsqu'il vous donne les conseils par rapport à la viabilisation de votre terrain, va vous dire, ce sont des arbres fruitiers, mais celui-là, il est meilleur que cet autre. Donc, pour construire votre maison, il est préférable de déraciner cet arbre plutôt que tel autre. Il va choisir de déraciner celui qui porte le fruit le moins bon, s'il y a un choix à faire. La Bible déclare que nous sommes un arbre planté dans la maison de l'Éternel. Et donc, cet arbre planté dans la maison de l'Éternel a pour mission de grandir et de porter les fruits. Parce que la Bible atteste que les prémices des fruits sont pour l'Éternel. Alléluia. Nous sommes l'arbre planté dans la maison de l'Éternel, dont la mission est de faire connaître que notre Dieu est bon. C'est à la qualité de notre fruit que le monde saura que nous avons un Dieu qui est bon. Alléluia. Amen. Quelle est la caractéristique de cet arbre? Comment doit se présenter le fruit? Quel usage devons-nous en faire? Telles sont les questions auxquelles nous devons apporter des réponses dès lors que nous sommes ambassadeurs de Dieu, chargés de faire connaître Dieu. Amen. Reçois cette prédication ce jour comme étant une parole chargée de t'élever. Parce que telle est la volonté de Dieu. Amen. Amen.
Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta parole de vie. Merci pour ta parole de grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta gloire. Tu es le Dieu fidèle qui nous a rassemblés. Tu es le Dieu fidèle qui a reçu notre louange et notre adoration. Tu es le Dieu fidèle qui a reçu nos prières comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, tu es le Dieu qui nous parle. Et tu parles à nos cœurs pour nous édifier, pour nous élever, afin que le monde sache que tu es le Dieu fidèle. Parle encore à nos cœurs au nom de Jésus. Je déclare les cœurs ouverts au nom de Jésus. Une grande grâce descend sur chacun de nous. Je déclare que nous ne sortons pas de ce lieu comme nous sommes entrés, mais qu'une grâce particulière manifestée dans notre vie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es fidèle. Tu dis ainsi en est-il de ta parole. Quand elle sort de ta bouche, elle ne rentre pas à toi sans effet, sans accomplir tes desseins et exécuter ta volonté. Je déclare que ta parole descend sur des terres fertiles et que cette parole germe et porte du fruit. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons ouvrir Matthieu au chapitre 7. Matthieu 7. Lisons à partir du verset 16. Alléluia. Bien. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout arbre, tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Verset 18. Si un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Tu dis, je vais chercher du raisin, je vais cueillir du raisin. Est-ce que tu peux vouloir cueillir du raisin et tu vas le chercher sur les épines? Si tu veux le raisin, il faut aller vers le sarment. Il faut aller vers le cep. Il faut aller dans la vigne. Un arbre bon ne peut pas porter du mauvais fruit. Un arbre mauvais ne peut pas porter du bon fruit. C'est au fruit que l'on connaît l'arbre. Et on ne peut pas se tromper si on a goûté le fruit. S'il est bon, on le sait. S'il est mauvais, on le sait aussi. La Bible déclare que si tu as goûté que Jésus-Christ est bon, attache-toi à lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, et qui est devenue la pierre principale de l'angle. Et toi qui es une pierre, viens et rends-toi disponible afin que le sage architecte t'utilise pour bâtir la maison
éternellement. La Bible atteste que Jésus-Christ, c'est la sémence. Jésus-Christ, c'est le fruit du trône de David. Jésus-Christ, c'est le rejeton qui a poussé du tronc de David et qui est venu comme un don pour le monde afin de porter le fruit et le fruit en abondance. Jean chapitre 10, le verset 10. Jésus-Christ dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, Jésus, c'est le bon arbre. Et ses fruits sont toujours bons. Si quelqu'un appartient à Christ, il porte le bon fruit. Parce que Christ, c'est le fruit du trône de David. C'est le rejeton qui a grandi pour donner des fruits. Ces fruits, c'est ceux qui lui appartiennent. Et ce qui appartient à Jésus est bon. Plus que si on veut avoir le bon fruit, il faut aller vers le bon arbre. Mais pour connaître le bon arbre, il faut avoir goûté le fruit. Le monde entier attend avec un ardent désir la révélation glorieuse des fils de Dieu. Cet ardent désir, le monde va chercher ça auprès de ceux qui appartiennent à Christ. Les gens nous observent, les gens nous regardent, les gens veulent voir en nous la nature de Dieu. Et cette nature, nous devons de la révéler au monde, parce que telle est notre mission. Si nous ne révélons pas au monde la nature de Dieu, le monde ne peut être sauvé. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis le bon fruit? Est-ce que je révèle la personne de Christ? Si je réponds oui à cette question, alors j'accomplis mon ministère. Alors j'accomplis ma mission. Et je me dois de répondre oui. Parce que je suis envoyé et je rendrai compte à mon Dieu de la mission qu'il m'a chargée. Alléluia. Lisons Matthieu au chapitre 3, le verset 8. Matthieu chapitre 3, le verset 8. Il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, je suis appelé, je suis enfant de Dieu, je dois faire connaître Christ et je dois produire les fruits qui montrent que je suis le produit de la repentance. Ce fruit, c'est quoi? Lisons Galates au chapitre 5, verset 22. Et nous verrons le fruit digne de la repentance que nous devons de porter.
Galates au chapitre 5, le verset 22. Quand il dit le fruit, on a envie de dire les fruits. Alléluia. Bien. Le fruit de la repentance, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, portez donc l'amour. Porter le fruit de la repentance, c'est porter l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Jésus-Christ, c'est la sémence. Luc au chapitre 8, le verset 11. C'est la sémence qui a été mise en terre. Il est mort, il a été enseveli. Donc, Christ a été enterré, comme on enterre une graine. Ensuite, il a germé par sa résurrection. Et en germant, il a engendré une nouvelle race, une nouvelle catégorie d'enfants qui sont devenus des enfants de Dieu. Ces enfants ont pour mission d'aller et d'être les témoins de Jésus-Christ, c'est-à-dire aller et rendre le témoignage que Jésus est mort et ressuscité. C'est pourquoi il nous dit dans Matthieu 28, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le verset 18 et verset 19, le 20, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Allez dans le monde entier et faites de toutes les nations les disciples. Nous venons de voir que nous devons porter les fruits de la repentance. Donc, nous devons aller dans le monde entier et faire connaître au monde l'amour. Nous devons aller et faire connaître au monde l'amour de Dieu. Pas l'amour du monde, mais l'amour de Dieu. Nous venons de voir les 9 éléments de cet amour qui est l'amour. De ce fruit qui est l'amour. Imaginez-vous que le monde nous regarde. Si il manque un seul de ces éléments, la douceur, la bénignité, la tempérance, tout ce que nous avons lu, s'il manque un seul de ces éléments, nous devons de travailler à faire connaître cela par le monde. Donc, nous avons du pain sur la planche et c'est bon comme ça. Parce que c'est ça qui montre que notre Dieu est bon. On dit la bonté. Pour faire connaître la bonté, il faut que tu sois bon. Il faudrait que tous ceux qui te rencontrent voient la bonté. Quand tu diras Jésus qui c'est bon, on dira oui, assurément, il est bon. Parce qu'on le voit sur vous. La douceur. Tu ne peux pas dire que ton Dieu est un Dieu de paix et de douceur si tu t'emportes. Devant le premier problème, avant qu'on dise 1, tu dis 10. Je vais te montrer. Si tu n'étais pas chrétien, tu allais voir. Si tu n'étais pas chrétien, on allait voir. Tu as la chance. Il fallait venir comme ça il y a 2 ans. Tu allais voir qui je suis. On dit non.
C'est comme ça qu'on vous apprend là-bas à l'église. Alléluia. Amen. La question qui se pose, c'est comment faire pour montrer les caractères de l'esprit. Se souvenir que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien. Parce que tout ce que nous pouvons faire, c'est essentiellement par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Premier point. Lisons Jean au chapitre 15. Jésus-Christ est le vrai cep. Et nous sommes les sarments. Je lis à partir du verset 1er. Jésus, le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il sera retranché, et tout sarment qui porte le fruit, il l'immonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà une vérité. Si vous demeurez en moi, et si je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Et mon Père, qui est le vigneron, va mettre, il va inonder, c'est-à-dire il va mettre ce qu'on peut appeler du ferment, de l'engrais. Il va mettre tous les éléments qui sont nécessaires pour que tu portes encore plus de fruits. Mais si tu n'es pas en lui, tu ne peux même pas porter le fruit. Et ce fruit-là, c'est l'amour. Il n'est pas possible de montrer l'amour de Dieu si on ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, n'oublions jamais que nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. Et comme enfants de Dieu, nous sommes ambassadeurs de Dieu, chargés de faire connaître l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, tout ce que nous pourrons faire, nous ne le ferons que parce que nous
nous avons le souvenir de la personne que nous sommes, et parce que nous démontrons le fruit de l'esprit qui est l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Si tu te souviens de cela, nous sommes capables de prendre notre Bible, de relire Galates 5, 22 et de nous situer là où nous nous trouvons. Et de dire, il y a encore tel aspect que je dois travailler. Tu peux parler de Christ comme tu veux. Si tu ne montres pas Christ, les gens ne le recevront pas. Tu peux crier Christ comme tu veux, mais les gens veulent voir Christ en toi. Ce n'est pas une histoire de force, cette histoire. C'est par l'esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance de l'homme. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu nous fait porter le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Si tu ne démontres pas cet amour, tu ne peux pas amener les gens à Christ. Parce que les gens cherchent Christ, ils ne le voient pas. Mais ils te voient. Et quand tu as parlé de Christ, tu deviens le modèle, comme Paul l'a dit à Timothée. Sois un modèle en toutes choses. À partir de là, tu travailles à transmettre les caractères de l'esprit par l'exemple. C'est pour ça que tu dois veiller sur toi et sur ton ministère, en sorte que tu sois en toi-même la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que nous sommes une lettre de Christ, écrite avec le sang de Jésus. Amen. Ça veut dire que si quelqu'un ne lit pas la parole de Dieu, quand il te voit, il voit la parole. Amen. Quand tu ouvres la bouche, la parole doit sortir. Amen. Quand tu agis, la parole. En toutes circonstances, celui qui te voit a vu la parole. Donc tu dois démontrer aux autres qui est Dieu, son amour, sa grâce et sa puissance. Dans Acte 1:8, il nous dit, vous allez recevoir une puissance. Parce qu'il sait que sans le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu, nous ne pouvons rien. C'est pour ça qu'il a donné à l'homme la puissance. C'est pour ça que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Parce que quand la puissance de Dieu descend en nous, là où nous marchons, la puissance se dégage de nous et apporte les solutions. Amen. Je prends un exemple. Tu arrives quelque part, tu trouves les gens en difficulté. Dans un domaine quelconque. Tu viens, tu dis Christ est la solution. Mais on attend que Christ agisse, on ne voit pas. Tu trouves les gens qui sont frappés de toutes sortes de maux. On te dit, il y a de la sorcellerie, il y a ceci, il y a cela, il y a telle personne. Il y a eu un décès ici. Avant, il y avait eu un décès ici. Avant, il y avait eu un décès dans cette maison-là. Il y a telle personne qui était bien là, il est décédé. Et c'est une malédiction qu'on a lancée sur la famille, sur le village. Et tu arrives, tu dis, Jésus que c'est la solution. Et tu n'arrêtes pas le processus. Il y a un problème. Ce qu'on attend de toi,
c'est que tu arrives et tu dis, la parole de Dieu est au milieu de vous. Ensuite, par la puissance de l'Esprit qui est là, tu utilises la parole de Dieu pour assainir le lieu. Amen. Tu transmets aux gens la parole de vie et ils la reçoivent. Et ensemble maintenant, tu fédères autour de toi la solution. Non seulement pour les hommes, mais pour l'ensemble du village. Les gens se rendent compte que la situation a commencé à changer. Et plus le temps passe, plus ça change. Et les gens ne sont plus obligés de faire ce qu'ils faisaient avant. C'est-à-dire être obligés de courir chez les féticheurs, les marabouts, faire certaines traditions pour essayer de calmer une certaine colère. Pourquoi? Parce que tu as apporté la parole. Et parce que la parole que tu apportes, c'est la parole de vie. Alléluia. Donc, nous devons être des modèles. Souviens-toi que la parole de Dieu marche par elle-même. Ce n'est pas par la force de tes muscles. C'est l'Esprit qui agit lui-même. Et tu es un instrument que l'Esprit utilise. Donc, quand tu te souviens que tu es le temple du Saint-Esprit, souviens-toi aussi que l'Esprit de Dieu est là pour t'utiliser. Alléluia. L'Esprit de Dieu veut des personnes qui sont prêtes. Des personnes qui se rendent disponibles. Rappelez-vous dans Actes au chapitre 9, qu'est-ce qu'il dit de Pierre, de Jean, qu'est-ce qu'il dit de Paul? Il dit, tu es un instrument que j'ai choisi. Pourquoi il utilise le mot instrument? Instrument pour dire qu'il veut quelqu'un qui se rende disponible. Et une fois que tu te rends disponible, sache aussi que le Seigneur va t'utiliser pour bénir tous ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Donc, porte le fruit. Il dit, portez le fruit. Portez le fruit. C'est l'impératif. Portez. Porte. Portons. Portez. Il dit portez le fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit Saint habite en vous. L'amour de Dieu est répandu dans votre cœur déjà. Maintenant, décidez de le manifester. En faisant quoi? Celui qui aime le Seigneur met en pratique sa parole. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est quoi? C'est méditer, parler, qui est une phase de la méditation, agir. Alléluia. C'est méditer, parler et agir. Donc ta vie, c'est une vie de méditation, c'est une vie d'action. Et tu dois te souvenir que rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Faites-le et rien ne pourra vous nuire. C'est la promesse, et cette promesse s'est accomplie par Christ. À partir de là, agis. Agis sur la parole. Fais acte de foi. Agis, démontre les caractères de l'esprit. Va de l'avant avec la parole. Alléluia. Quand tu regardes un arbre, qu'est-ce qui fait la beauté de l'arbre? C'est le fruit. Quand les gens regardent, c'est nous qui sommes la beauté de Dieu. C'est l'Église qui est la beauté de Dieu. C'est quand on voit les enfants de Dieu dans la gloire, c'est là qu'on voit la beauté de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il voulu qu'il en soit ainsi? Pourquoi a-t-il choisi des êtres humains pour travailler avec eux? Quand vous lisez dans Actes des Apôtres au chapitre 10, on vous parle de Corneille. On dit que Corneille aimait Dieu et il faisait du bien, mais il n'était pas sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a envoyé Pierre chez Corneille. Et l'ange a dit à Corneille, ta prière a été exaucée. C'est pourquoi Dieu t'envoie
un homme, envoie dans telle maison et envoie tes serviteurs pour dire à quelqu'un qui s'appelle Pierre de venir te rendre visite. Et pendant ce temps, l'ange aussi a révélé la même chose à Pierre. Et pendant que Pierre recevait le message, de l'autre côté, Corneille aussi recevait le même message. Et quand les envoyés sont venus, Pierre était déjà préparé. Et quand Pierre est venu chez Corneille, la Bible nous dit que quand Pierre parlait, l'Esprit est descendu sur ceux qui écoutaient la parole. Et Corneille a été sauvé par la prédication de Pierre. Pourquoi fallait-il que Dieu sauve Corneille par Pierre? Parce que Pierre, c'est le contemporain de Corneille. Les gens que nous voyons, ce sont nos contemporains. Il utilise les contemporains. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ sous la forme humaine. Pour qu'un humain sauve les humains. Et nous, il nous utilise aussi pour sauver ceux qui sont à côté de nous. Donc tu es l'envoyé de Dieu. Tu es l'ambassadeur. Tu es missionné. Tu es chargé de transporter la vie. Donc rappelle-toi cela et n'oublie jamais. Alléluia. Ne l'oublie jamais. N'oublie jamais cela. Amen. Amen. Sois présent. Tu es aux réunions aujourd'hui, c'est bien. Tu fais bien. Quand on prie en semaine, tu fais bien. Quand tu rends visite à tes frères et tes soeurs dans la foi, tu fais bien. Quand ton prochain va avec toi et tu te rends disponible, tu fais également bien. Donc toutes ces choses, tu démontres le caractère de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est ta mission. Alléluia. C'est ta mission. Et tu ne dois... Cette mission consiste à aller et à donner la vie. Nous avions vu que si une graine meurt, elle ne peut germer. Et nous voyons aujourd'hui que si une graine germe, elle va porter des fruits. Alléluia. Mais sachons qu'il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, la démonstration de l'amour que tu as doit être demain meilleur qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, meilleur qu'hier. Alléluia. Donc ne dis pas, je ne suis pas capable. Ne dis pas ça. Sache que tu vas aller de gloire en gloire. On arrive progressivement. Mais sache que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit agit. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Est-ce que tu as saisi quelque chose? Est-ce que tu as saisi quelque chose? Est-ce que tu sais maintenant que c'est toi qui représentes Dieu? Amen. Tu ne vas pas oublier ça? Amen. Tu ne vas pas oublier ça? C'est toi qui représentes Dieu. Tu représentes Dieu dans ta famille. Tu représentes Dieu dans ton travail. Tu représentes Dieu dans ta ville. Tu représentes Dieu au milieu de tes amis. Là où tu es, c'est toi le représentant de Dieu. Par conséquent, tu te dois d'être exemplaire, démontrant l'amour de Dieu, l'amour parfait de Dieu. Amen. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu es content? Si tu es content, acclame très fort le Seigneur Jésus. Alléluia. Christ l'a fait, moi aussi, je le fais. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est mort, habite en moi. Il m'a donné la capacité à faire. Et moi, je fais. Et rien ne peut me nuire. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que je suis le fruit. Si je me tais, oh, je prendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a paix.